Salut à tous, c'est AngelMJ et bienvenue dans cette toute nouvelle émission. Comme vous pouvez le voir, il s'agit ni d'un fanmade ni de speed painting, c'est une première tentative de vidéo face caméra pour vous parler d'un sujet qui me passionne très légèrement depuis à peu près 2 ans, à savoir l'émission Salut les Geeks. Oui, vous avez bien entendu, il sera question de parler plus en détail de SLG, la fameuse série de reviews vidéo présentée par Mathieu Sommet depuis mars 2011 sur YouTube. Pourquoi j'ai eu à cœur de faire cette émission? Bah déjà parce que j'avais envie, mais surtout j'ai réalisé qu'il y avait sur la plateforme moult chroniques sur le cinéma, les jeux vidéo, les livres, les mangas, etc. Mais que finalement on parlait très peu des émissions qui étaient directement produites, comme c'est justement le cas pour Salut les Geeks. Ce que je trouve dommage, car à force de la regarder, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à en dire, autant au niveau du fond que de la forme. Cette émission aura donc pour objectif de nous focaliser sur certains aspects du web show, histoire de voir ce qu'on peut en tirer d'intéressant, débattre sur le sujet, ou tout simplement échanger nos points de vue. Et donc pour ce premier épisode, j'ai décidé qu'on allait parler de ça. Oui, j'aime bien démarrer avec les sujets qui fâchent. Allez, c'est parti. C'est drôle quand on y pense, et le 99e épisode de Salut les Geeks. Il est sorti le 31 juillet 2015 et clôturé la 5e saison de l'émission. Pourquoi il est intéressant de se pencher sur cet épisode en particulier? Eh bien pour ça. Ça là, juste ici. Vous savez ce que c'est? Eh bien, c'est le plus mauvais score enregistré ce jour par un épisode canonique sur l'ensemble de la chaîne. Bon, certes, c'est pas catastrophique non plus, ça représente seulement 6,4% de pouces négatifs, mais comparé aux autres vidéos, c'est un petit peu plus délicat. Rien que sur la saison 5, la moyenne des pouces négatifs tourne environ à 1,6%, et c'est un petit peu pareil du côté des vues. L'épisode 99 a atteint péniblement les 1,7 millions de vues fin mai, alors que la moyenne de la saison se situe vers 2,6 millions, ça fait quand même une sacrée différence. Donc même si individuellement il n'y a rien d'alarmant, cela reste une première dans l'histoire de la chaîne, et je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de se pencher sur son cas. A noter tout de même que pas mal de points que je vais aborder sont de l'ordre de la spéculation ou de l'hypothèse. En effet, la difficulté à vouloir parler d'une émission web indépendante, c'est que je n'ai pas énormément d'éléments ou d'informations à m'apporter pour justifier mes propos. Du coup, on va faire avec ce qu'on a sous la main. Pour commencer, j'ai jeté un coup d'œil sur le making-of de l'épisode, histoire de voir s'il y avait des pistes à suivre et connaître un petit peu les intentions de réalisation. Parce que oui, j'ai regardé cette vidéo 2 fois, et je ferai pas ça tous les jours. Ensuite, histoire de chercher les raisons de ce désamour pour l'épisode 99, je suis allé faire un tour dans les commentaires de la vidéo, et au milieu des cris de fangirl et autres trolls habituels, les retours négatifs sur l'épisode font ressortir 2 tendances, à savoir, c'est pas de la review vidéo, et c'est pas drôle. Je vais donc me servir de ces 2 points pour démarrer mon analyse. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais il y a une sorte d'accord tacite entre un vidéaste et son public, à savoir, fournir dans une vidéo le contenu attendu. Dans le cas de SLG, si on s'en réfère à la récente description de la chaîne, ça donne: depuis mars 2011, j'anime l'émission Salut les Geeks, reviews de vidéos web en compagnie de mes multiples personnalités. Inconsciemment donc, un spectateur lambda qui lance un épisode de SLG s'attend à voir de la reviews vidéo. La formule a varié, mais ça a toujours été le cas depuis le début de la chaîne. Dans les 4 premières saisons, Mathieu traitait 3 vidéos, à partir de la 5e, plus que 2, il a introduit cette année SLG Shot où il n'en traite qu'une seule, et enfin SLG Light qui sortira à la rentrée 2016 et dans laquelle il n'en traitera plus aucune. Non, je déconne, c'est une blague. De plus, toutes les vidéos de la chaîne ont toujours été placées sous le signe de l'humour, un humour qui caractérise l'univers et la personnalité de son présentateur. Car parlons vite fait du contenu de l'épisode incriminé. Il nous présente Mathieu faisant face à un mystérieux homme masqué qui s'avère être le directeur d'un asile dans lequel le présentateur était enfermé durant la saison précédente. Oui, dit comme ça, c'est un petit peu perché. Et ça l'est. Mais on y reviendra. La vidéo s'avère être une fiction complète, sans aucune reviews, et surtout, le ton se veut dramatique et très premier degré. Donc une partie des viewers est en droit de rejeter complètement ce 99e épisode, car bien qu'il soit canonique, il ne respecte pas le fameux accord tacite. Mon analyse pourrait s'arrêter là, et on sera en droit de se placer du côté des viewers. Cependant, il y avait plusieurs éléments qui nous indiquaient que la fin de la saison 5 serait un petit peu spéciale. On va commencer avec la première raison, à savoir l'absence de reviews vidéo dans l'épisode. De manière purement pragmatique, c'est un reproche que l'on peut facilement lui faire. Être canonique alors qu'il sort complètement de la structure attendue d'un SLG classique. Cela dit, plusieurs indices laissaient entendre que la fin de saison serait une fiction. La première, et la plus évidente, c'est que Mathieu l'avait annoncé à la fin de l'épisode 98 de manière claire. La saison était officiellement terminée, même si celle-ci connaîtrait un climax final dans une ultime vidéo. Ce qui est assez étrange comme manière de faire, mais pourquoi pas. Ajoutez à cela que durant toute la saison, un fil rouge avait été mis en place, histoire de faire le lien entre les événements de la fin de la saison 4 et le dénouement de celle en cours. Le tout étant clairement tourné vers la fiction, il semblait évident qu'il en serait de même pour la conclusion. Sauf que nous sommes sur internet et qu'une partie des utilisateurs de YouTube sont de grosses feignasses. Je pense que vous le savez, mais plus une vidéo est longue, et plus il y a des chances qu'elle ne soit pas vue jusqu'au bout. Les vidéos de SLG font en moyenne une 15aine de minutes, ce qui est pour moi relativement correct. Mais pour la majorité, une vidéo de plus de 10 minutes a de grandes chances d'être quittée avant la fin. Donc forcément, quelqu'un venu exclusivement pour voir les reviews vidéo dans SLG et qui a déjà consacré plus de 10 minutes de son temps, n'en aura rien à faire de quelques minutes de fiction en fin de vidéo et la quittera une fois la partie reviews terminée. Déjà que certains s'arrêtaient avant les instants panda. Oui, j'ai appris récemment qu'une partie du public de SLG ne regardait pas les instants panda.
Il va de soi que je désapprouve, mais on aura l'occasion d'en parler dans une autre vidéo. Du coup, ce pourcentage de viewers n'a pas dû apprécier de voir un épisode numéroté présentant un contenu complètement différent de celui auquel il était en droit de s'attendre, et je suis persuadé que ces mêmes viewers n'ont même pas cherché à comprendre le pourquoi du comment, et ont tout simplement zappé l'épisode d'un simple clic. Et laissé un petit pouce négatif au passage parce que bon, tout n'est que tromperie. J'ignore ce que représente ce pourcentage de spectateurs, mais il y a de fortes chances que ça ait une influence sur le nombre de vues de l'épisode. Toutefois, je pense que la principale raison qui fait qu'une partie du public n'a pas aimé l'épisode 99, c'est qu'il n'est pas drôle. Genre vraiment pas. Pour rappel, et désolé si je spoil certains, mais honnêtement je ne vois pas l'intérêt de regarder cette vidéo si vous n'avez pas vu l'épisode, cette fiction raconte quand même l'histoire d'un mec qui capture un autre mec à cause de qui sa sœur s'est suicidée, qui décide de le séquestrer, de l'exécuter en direct sur internet, puis ensuite se donner la mort. Ah, on est loin d'une vidéo traitant de l'urinothérapie. Même si Mathieu avait déjà tenté de jouer la carte du drame à la fin de la saison 4 avec les épisodes 84 et 85, la 5ème avait complètement laissé cet aspect de côté pour revenir à une formule exclusivement humoristique. Il restait néanmoins quelques traces de cet aspect dramatique au travers du fil rouge, et son but était clairement de maintenir le spectateur en alerte pour lui faire comprendre que toute cette histoire allait mal se finir. Ça, c'est dans les faits. Mais dans la pratique... Bon, je vais pas trop m'étendre sur le sujet parce que j'aurais l'impression de tirer au lance-patate sur une ambulance en flammes remplie de sacrés de Birmanie, mais le fil rouge ne fonctionne pas. Mais genre pas du tout. Comme dit, son but était de maintenir une atmosphère plus dramatique en parallèle de l'émission, sauf que l'ensemble m'a laissé dubitatif. Même si je fais partie de ceux souhaitant voir Mathieu se diversifier niveau contenu, cette première aventure n'a pas été des plus convaincantes. Mise en scène basique, personnage lisse, dialogue convenu et scénario qui fait du surplace. Remarque, introduire un nouveau personnage et le tuer alors qu'il n'apporte rien à l'intrigue. Ouais, on peut presque dire qu'on recule. Cette histoire qui se voulait sérieuse et noire s'est révélée plus nadardesque qu'autre chose. C'est pour ça que je n'ai pas envie de m'acharner dessus, parce que je pense qu'il a été fait avec de vraies bonnes intentions, et c'est juste que le résultat n'est pas à la hauteur. Et à mon avis, Mathieu s'en est bien rendu compte quand on voit l'épisode résumé qu'il a sorti juste avant. D'ailleurs, cette fameuse vidéo fut selon moi à double tranchant. Car si d'un côté elle montrait que Mathieu était très conscient de la situation de son histoire en la résumant de manière humoristique, elle pouvait laisser entendre un remaniement de la conclusion. Sauf que non, je pense que l'épisode 99 est exactement comme le voulait Mathieu à la base, à savoir sombre, dramatique et très premier degré. Ainsi, le visionnage de la vidéo est très déstabilisant, je veux bien qu'il puisse être intéressant de surprendre son public, le 85 en est un très bon exemple, mais ça reste quand même un sacré grand écart au niveau du ton, et on ne peut pas reprocher à une partie des spectateurs de ne pas être entré dans le délire et d'avoir rejeté l'épisode, c'est en tout cas le sentiment que me laissent les résultats. Alors, je suis très conscient que tout ce que je viens de vous raconter, ça peut paraître assez évident, et que je n'avais pas besoin de prendre autant de temps pour l'expliquer. Cependant, il me paraissait important de rappeler ces évidences, car elles sont selon moi les raisons principales de l'accueil de cet épisode 99. Et cela m'ennuie de me dire que l'appréciation d'une vidéo se limite à ce genre de choses, parce qu'avec du recul, il est vraiment intéressant cet épisode. Alors je vous préviens par avance, je vais l'analyser comme s'il s'agissait d'un film ou d'une série télé. Parce que je pense que le travail des vidéastes mérite autant d'attention que n'importe quel autre média. On va commencer en étant très terre à terre et en se penchant sur l'aspect technique. Franchement, je trouve qu'il y a un véritable effort de fait au niveau de l'ambiance générale. Pour commencer, l'épisode se passe dans un décor réel, c'est-à-dire pas sur un fond vert, et cela donne tout de suite un certain cachet. Il y a également un vrai travail de fait au niveau des lumières, de la colorimétrie et du jeu des ombres. Sur cet aspect, le côté lugubre et morbide est très bien représenté, et il se dégage de l'épisode un sentiment de mal-être et de gêne. Niveau montage, il faut bien admettre que c'est assez classique. La mise en scène n'est pas faux-folle, mais globalement propre. On n'échappe pas à quelques faux raccords, mais on sent une volonté de varier les plans, surtout pour une vidéo contenant majoritairement des dialogues. Cela fonctionne la plupart du temps, et ça donne un rythme à l'épisode. A noter qu'il y a certains plans qui ont une portée symbolique assez forte, et qui sortent un peu le court-métrage de son côté académique. Donc même si techniquement c'est encore un petit peu timide, on sent de bonnes intentions au niveau de la réalisation, et pour une première tentative de fiction, je trouve ça très positif et très encourageant. Viennent ensuite les acteurs, plus particulièrement Mathieu et le directeur de l'asile interprété par Stevie Lacotte. Je vais être très honnête, j'ai pas trop accroché à son jeu au début. Je le trouvais trop théâtral pour de la fiction. Mais après quelques visionnages, je m'y suis habitué et finalement ça colle assez bien. Surtout que je trouve qu'il retranscrit bien la complexité du personnage, même si on ne le découvre qu'à partir de cet épisode. En ça, c'est assez bien fichu, car je trouve toujours difficile de définir un nouvel antagoniste alors qu'on ne sait rien de lui et qu'on le découvre uniquement pour le grand final. Le directeur révèle ainsi une personnalité complexe dont j'ai apprécié l'écriture. On sent une certaine lucidité dans sa démarche, contrebalancée par le côté fou qui s'en dégage par moments. Il y a pour moi une vraie performance d'acteur à ce niveau, car ça le rend équilibré dans son jeu et dans son interprétation. Le plus important était de rendre son comportement réaliste et possible, sans tomber dans la facilité ou la caricature. Donc personnellement, je salue la prestation de Monsieur Lacotte. Penchons-nous maintenant sur le cas de notre cher vidéaste. J'ai l'impression qu'on l'oublie souvent, mais au-delà de faire le clown, Mathieu est un bon acteur, et ses quelques performances dans la fiction autre qu'humoristique m'ont souvent interpellé. Ah, je suis pas prêt d'oublier certains passages du 85. Et encore une fois, je trouve qu'il y a une vraie justesse dans cet épisode 99, même s'il n'est pas au centre de l'attention. C'est avec ce genre de vidéo qu'on arrive à mieux cerner le caractère du présentateur de SLG. Il démarre en étant cynique et blasé dans l'acte 1, tente quelques blagues dans le deuxième, pour laisser progressivement place à la panique et à la peur dans le dernier acte. Là aussi c'est assez bien joué, le jeu est tout en nuances et évolue de manière logique tout au long de la vidéo. Non vraiment, je serais ravi de voir Mathieu offrir de nouveau ce genre de prestations. Maintenant qu'on a fait le tour de l'aspect technique, penchons-nous un peu sur le fond. Oula non, autant pour moi, j'ai oublié de mentionner ça.
Si vous ne connaissez pas le travail de Lloyd Project, je vous encourage vivement à vous y intéresser. Reprenons donc, on se rend compte qu'il serait dommage de mal juger le 99 niveau forme, car il témoigne d'une volonté de bien faire et d'un réel investissement pour coller aux propos. Et pour en parler, je suis au regret de vous informer que nous allons rentrer en zone fanboy. Oui, j'ai une zone fanboy. Parce que là, je peux vous assurer que vous avez entre les mains quelque chose de globalement bien foutu. En fait, cet épisode 99 est assez fascinant de ce point de vue, car il montre la capacité de Mathieu et de son assistant Alex Tromso à présenter un propos dramatique à partir d'éléments à la base humoristiques. En gros, le but du 99 est d'écrire une tragédie qui trouve ses racines dans le concept même de l'émission Salut les Geeks, son objectif étant de montrer les conséquences négatives que peut avoir cette dernière sur le monde qui l'entoure, et les effets boule de neige que cela peut engendrer. Pour rappel, l'histoire de base est celle d'une jeune fille fictive qui serait passée dans l'émission à l'époque où Mathieu traitait les vidéos sans trop réfléchir aux conséquences, et qui suite à cela aurait subi moquerie et harcèlement la poussant au suicide. C'est une vision un peu extrême, mais ce qui lui donne de la force, c'est que cette fiction serait, dans une moindre mesure, tout à fait possible dans la réalité vu les réactions disproportionnées que peuvent engendrer parfois les vidéos sur internet. Donc l'idée est plutôt bonne, et montre aussi le recul que Mathieu peut avoir sur son travail et sur sa popularité. Et bien plus que cela, il y a ici une critique assez juste et très d'actualité sur les dangers d'internet. En ça, cette fiction est une réussite, car elle trouve parfaitement sa place dans la chronologie de SLG. Et qui de mieux qu'un vidéaste pour en parler, vu qu'il est souvent le premier concerné par ce type de comportement et par les réactions qui en découlent. C'est ce qui selon moi donne la force et la légitimité aux propos. Le questionnement est sincère et la mise en application sonne juste et réaliste. A ce stade, vous vous dites que j'ai perdu tout crédit, étant donné que je balance des éloges à tour de bras sur la vidéo. Ce serait vraiment mal de me connaître, et avant de terminer, je vais vous démontrer toute l'étendue de mon amour vache, en passant en mode chieur. Oui, j'ai aussi un mode chieur. Pas mal de petits points m'ont fait tiquer, mais on va commencer soft. Déjà, pourquoi le directeur s'adresse à une salle vide au début alors que les spectateurs ne peuvent voir ce qui se passe que via la caméra qui est ici? Ensuite, la transition entre les actes est un peu abrupte. Par exemple, le directeur est calme et assis à la fin de l'acte 2, et au début du troisième, il est debout, énervé, et menace Mathieu avec une arme qui sort un peu de nulle part. Même si les intentions du directeur sont claires, je pense qu'il est important d'introduire un élément aussi crucial. Après, toujours pour pinailler, autant il y a des plans que je trouve très jolis avec une symbolique forte, autant il y en a d'autres, ben... c'est joli. Et c'est tout. En fait, ça vire complètement au clip, quoi. D'ailleurs, quitte à faire dans l'esthétique, autant aller jusqu'au bout. Du coup, j'ai un petit peu de mal à tolérer ça. Ok, ça c'est moche. Ça, c'est super moche. Bon, certes. Je sais qu'avec Mathieu, on n'a pas le même amour pour la typographie. Oh la vache. Mais bon, je trouve ça dommage. Je veux dire, on sent durant toute la vidéo un vrai effort pour faire quelque chose de pro visuellement. Pourquoi clôturer le tout avec une police de caractère aussi vilaine et illisible? Tu sens tellement le truc inséré à la dernière minute. En plus, vu la position du curseur, je suis sûr qu'une partie de la team premier degré a lu e-bordel. Bon alors, je sais que je suis dans le chipotage de l'extrême, hein, et que tous ces éléments n'empêchent pas d'apprécier la vidéo. Mais on va maintenant parler du vrai problème qui, à mon avis, est le scénario. Parce qu'autant je suis derrière Mathieu et Alex en ce qui concerne les idées et les thématiques soulevées, autant au niveau de l'écriture, il va falloir investir quelques points de compétence. Et pourtant, je veux bien ne pas être trop regardant sur certains éléments qui sont l'héritage du fil rouge, comme par exemple les explications un peu tirées par les cheveux pour justifier l'identité de l'homme masqué, les raisons du masque, etc. On voit bien que Mathieu et Alex essaient de se raccrocher aux branches, et pour le coup, je veux bien jouer le jeu. Mais si avec ça... Pour moi, le vrai souci du scénario, c'est qu'à trop vouloir focaliser l'attention du spectateur sur le directeur de l'asile, il en occulte complètement les autres éléments mis en place, comme par exemple le docteur Frédéric. Ce qui est d'autant plus dommageable, vu que c'était le seul personnage un tant soit peu développé dans l'intrigue. Ici, le médecin semble plus gênant qu'autre chose. Il se fait éclipser dès le premier acte, on le voit juste s'énerver sur une porte dans le deuxième et demander au directeur ce qu'il compte faire à Mathieu. Alors déjà, c'est quoi cette porte? Est-ce qu'elle mène à la scène? Est-ce qu'il est enfermé? C'est pas hyper clair. Et puis, pourquoi il demande au directeur ce qu'il compte faire à Mathieu? On apprend dans l'épisode précédent qu'il sait qu'il veut le tuer. Finalement, il réapparaît dans le dernier acte, se prend quelques balles dans le bide, rentre tranquillou à son appartement et reçoit un ultime coup de fil de son ancien patient, qui était sur place. Mais du coup, pourquoi faire une conversation au téléphone alors qu'elle aurait pu avoir lieu sur place? Et puis il sort d'où ce perso? Puis c'est quoi le rapport avec tout le reste? Je ne vais pas m'éterniser sur l'aspect scénaristique, car ça prendrait des heures et je risque de passer du statut de fanboy à celui de hater. Mais en gros, ça résume bien les lacunes du script. Les personnages sont plus des fonctions et servent principalement à faire avancer l'histoire. Une histoire qui d'ailleurs ressemble de plus en plus à un gruyère, vu que la plupart des questions soulevées en début de saison sont toujours en suspens, et que de nouvelles viennent s'ajouter pour rendre le tout encore plus confus. Et même si selon moi cela n'empêche en rien d'apprécier la vidéo, il s'agit clairement de l'élément principal à améliorer pour la suite. Après m'avoir écouté, peut-être que certains d'entre vous pensent que je prends ça un petit peu trop au sérieux. Mais bien évidemment que je prends ça au sérieux. C'est pas vraiment un coup de gueule, mais j'avoue que je suis un peu attristé de lire et d'entendre comme quoi SLG c'est avant tout pour rire et qu'il n'y a rien à en tirer que du divertissement. J'irais même jusqu'à dire que c'est insultant vis-à-vis du travail que Mathieu a pu fournir ces 3 dernières années. Certes, il a démarré petit en se filmant simplement dans sa chambre, sans doute pour faire marrer ses potes. Et si on en était encore au stade de la saison 3, il n'y aurait peut-être pas grand chose à dire sur son travail à part bah regarde, ça détend et c'est drôle. Mais les choses ont évolué, Mathieu est maintenant un vidéaste qui vit de son travail, qui est entouré d'une équipe, qui a sa propre société, bref, je ne le considère plus comme un amateur et je pense qu'il est important de prendre son travail au sérieux. Et que l'on ne vienne pas me faire croire que depuis la saison 4, SLG s'est uniquement
dans du divertissement sans fond ou tentative de fond. D'autant plus qu'avec cet épisode 99, on sent bien que Mathieu et Alex ont voulu montrer qu'ils avaient d'autres ambitions et pouvaient s'illustrer dans d'autres domaines. Et au vu du résultat, même si tout n'est pas parfait, il s'en dégage selon moi un potentiel énorme, qui plus est dans des registres qui ne sont pas forcément évidents, comme la fiction ou le drame. Et je remercie d'autant plus Mathieu et Alex d'avoir tenté quelque chose dans ce domaine, parce que cela va à l'encontre d'une pensée qui est pour moi trop présente sur internet, à savoir la dictature de l'humour. Si vous voulez en savoir plus, je vous conseille cette vidéo qui en parle clairement. Oui, je viens de placer une vidéo d'Antoine Daniel dans une analyse SLG, je fais ce que je veux. Mais pour faire simple, la dictature de l'humour veut que pour être sûr d'avoir du succès sur internet, il faut forcément fournir un contenu drôle ou humoristique. Et il suffit de jeter un petit coup d'œil sur la page tendance de YouTube pour s'en convaincre. Je ne dis pas que la fiction dramatique est totalement absente de YouTube, et il m'est arrivé de tomber sur des vidéos de très bonne qualité qui tapaient dans ce registre, mais elles ne sont pas vraiment mises en avant, et c'est souvent grâce au bouche à oreille que j'ai pu les découvrir. Du coup, je trouve ça assez audacieux pour un vidéaste comme Mathieu Sommet qui a construit toute son image et son émission autour de l'humour, d'avoir pris le risque de chercher à proposer un contenu plus difficile à mettre en place et à être apprécié. Et sur ce point, j'ai vraiment envie de l'encourager à continuer. À l'heure où je sors cette vidéo, la saison 6 est encore en cours de diffusion, et l'aspect dramatique est de nouveau aux abonnés absents. Cependant, Mathieu et Alex ont confirmé travailler sur la suite de la trame scénaristique laissée en stand-by depuis la rentrée 2015. J'ignore s'ils vont continuer dans ce registre, ou s'ils vont complètement changer de ton, mais je reste curieux de voir quel chemin ils comptent emprunter. Et surtout, je leur souhaite bonne chance pour raconter une histoire cohérente, vu toutes les casseroles qui se trimballent depuis la saison précédente. Je conçois qu'une partie du public qui suit le travail de Mathieu Sommet le fait exclusivement pour saluer les geeks, et qu'il sera difficile pour le vidéaste d'arriver à proposer d'autres contenus sans négliger sa série principale. Mais me concernant, je reste très attentif à l'évolution de sa chaîne, et j'espère le voir retenter une vidéo comme le 99 dans le cadre de SLG ou ailleurs, car je pense que Mathieu a un vrai potentiel dans ce registre. C'est ainsi que se conclut cette première vidéo d'analyse de SLG, j'espère qu'elle vous a plu. Comme indiqué au début de la vidéo, il ne s'agit que de mon avis, et si vous voulez qu'on en discute, les commentaires sont là pour ça. Sur ce, on se retrouve à la rentrée pour une vidéo qui elle traitera de l'évolution de la série. Ciao!